Président, bonjour. On vous rencontre aujourd'hui devant le tribunal administratif. Quel est le résultat? Bonjour. Alors le résultat a été favorable pour nous puisque sur les 3 recours, le tribunal nous a donné entièrement et totalement raison. Donc c'est-à-dire que TPM est condamné sur les 2 marchés publics qui avaient été passés pour la construction des plateformes pour faire un bus à haut niveau de service, et TPM, et là en l'occurrence Uberfalco, est condamné sur la décision illégale de remettre en cause le tramway au profit d'un BHNS en bureau communautaire. Mais ça va avoir une incidence sur le PLU? Alors ça a des incidences multiples que je pense qu'aujourd'hui personne n'est capable vraiment de dire quelles seront les incidences. Mais en tout cas ça a des incidences très lourdes sur tout l'avenir, le plan local d'urbanisme, le plan de déplacement urbain, les expropriations qui ont été faites, les déclarations d'utilité publique, les expropriations. Enfin bon, en tout cas, la sagesse aujourd'hui, ça serait de revenir au projet de tramway qui a été mis en stand-by, plus ou moins abandonné en 2007, et pour lequel aujourd'hui il faut revenir dessus. Alors quelle est la suite des événements? Alors la suite des événements, on se donne le temps déjà de recevoir les attendus de la délibération. Les attendus de la délibération, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles le tribunal administratif a condamné TPM. Donc ça sera la première étape, et ensuite on prendra toutes les mesures qui s'imposent pour que enfin le tramway soit construit à Toulon dans l'intérêt des Toulonnais. Aujourd'hui c'est un résultat, mais en fait c'est une longue bataille que vous avez menée. Depuis quand vous êtes sur ce dossier? Alors c'est une bataille qui a commencé en 2007-2008 quand la décision a été prise par Uberfalco en personne dans la presse, donc sans consultation auprès du conseil communautaire et sans décision administrative quelconque, d'abandonner le tramway pour faire un bus à haut niveau de service. Donc aujourd'hui c'est le couronnement, c'est véritablement l'aboutissement de 4 ans de bataille sur le terrain, à faire signer 10 000 pétitions, à sensibiliser les gens et à déposer au final 3 recours au tribunal administratif contre TPM. C'est une bataille, on a gagné une bataille, mais pour nous la guerre sera gagnée. La guerre, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de guerre, on travaille dans l'intérêt général, mais pour filer la métaphore militaire, la guerre sera gagnée lorsque le tramway roulera à Toulon. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est une décision qui renforce le projet du tramway. Exactement, c'est une décision qui renforce le projet du tramway, qui contraint TPM à revenir vers ce projet, puisque les 700 acquisitions amiables qui ont été faites par exemple sur tout le tracé pour élargir les rues pour pouvoir y faire passer le tramway, ces 700 expropriations amiables, ces 700 expropriations ou acquisitions amiables sont aujourd'hui source de contestation de la part des gens qui ont été expropriés si le projet de tramway est annulé. Alors, on ne va pas vous demander de faire l'avocat de TPM, mais d'après vous, qu'est-ce qu'il leur reste comme stratégie? Alors, la stratégie la plus évidente, c'est de revenir au projet de tramway, de finir les travaux préparatoires et de construire le tramway. Mais en 2 ans et demi, tout peut être terminé et le tramway peut rouler. Mais soyons précis, sur quelle ligne? Alors de où à où? Alors sur une ligne qui irait de la Seine à la Garde en passant par Toulon-Centre. Ça veut dire que dans ce projet-là, Saint-Mandrier et de tous ces périphériques seraient abandonnés. Alors il s'agissait de la 2e partie de la ligne, les prolongements vers Le Pradet et vers Saint-Mandrier. Que ça ne soit pas fait, nous on ne se battra pas pour, parce qu'on pense que le débit en nombre de personnes n'est pas suffisant sur ces prolongements, et que construire une extension tramway entre la Garde et Saint-Mandrier et entre la Seine et Saint-Mandrier et entre la Garde et Le Pradet coûterait trop cher aux contribuables. Eh bien, Président, je vous remercie, à bientôt. Merci à vous.